Bonjour, je m'appelle Kamel Smaïn, et cette vidéo est la présentation d'un projet qui sera sans doute une des propositions de la France au prochain prix Nobel d'architecture. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'un bâtiment qui s'autofinance et qui élimine de l'équation toutes les factures d'électricité, d'eau, d'assainissement, de chauffage et même de carburant. Cette maison que j'intitule, ce projet, cette maison que j'intitule la maison féerique, est d'abord et avant tout, oui, il faut savoir qu'un projet qui ne met pas l'être humain en son cœur, qui ne met pas l'être humain et l'environnement en son centre, eh bien, ce n'est pas un projet acceptable. Donc d'abord et avant tout, ce projet est là pour corriger une injustice sans pareil. En effet, en France, les citoyens, puisque il faut donner des valeurs aux choses, les citoyens les plus méritants, bien sûr, c'est ceux qui apportent le bien, les biens, le service. Mais il y a une catégorie de citoyens qui sont exclus de choses, d'un droit inaliénable, le droit à la propriété. Cette faction de la population, c'est les familles nombreuses. Effectivement, pour avoir droit à un prêt immobilier, il faut obligatoirement 2 salaires. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir 2 salaires dans une famille nombreuse? Alors, ipso facto, les familles nombreuses sont exclues du droit au crédit immobilier, donc du droit à la propriété. Mon projet veut corriger cela, dans le sens où la maison féerique s'autofinance, c'est-à-dire que ce n'est pas les conditions financières ou économiques de cette famille qui sera prise en compte, mais le rendement qu'apportera le toit photovoltaïque. 250 mètres carrés de toit photovoltaïque ramène environ 20 000 € par an. C'est cet aspect que devront étudier les banques, et uniquement celui-là. Donc il n'y aura pas besoin de CDI, il n'y aura pas besoin de caution. La caution sera cette maison elle-même, parce que cette maison sera avant tout une centrale photovoltaïque avec un revenu annuel régulier. Alors, j'ai dit également que cette maison fera l'économie de la facture d'eau. Effectivement, l'eau, ce sera la récupération des eaux pluviales, ce sera également la phytoépuration et un élément de plus, l'eau que boiront cette famille sera l'eau la plus pure du monde, parce que ce sera une eau générée par un appareil qui s'appelle générateur d'eau atmosphérique. Plusieurs aspects vont être vus durant cette vidéo qui expliquent non seulement pourquoi cette maison va être économique, mais également rentable. En plus de toutes les factures qu'elle annule, cette maison aura 2 serres hydroponiques, c'est-à-dire qui produiront des légumes et du poisson. Cette maison produira son propre gaz, c'est-à-dire c'est le gaz qui sera produit par méthanisation des effluents de la maison, et ça c'est vraiment important, parce que non seulement ça produira le biogaz destiné aux besoins de la maison, mais aussi le carburant si le véhicule est converti au biogaz. Plusieurs aspects sont à considérer dans ce projet, parce que c'est un projet qui tend la main également à toutes les communes
qui n'ont pas atteint les 25% de logements sociaux. Ces communes doivent payer une pénalité pour chaque logement social qui manque. 500, non, aujourd'hui 2500 euros par logement qui manque. Certaines de ces communes, pour payer ces pénalités, ont même pris des crédits toxiques, mais bon, ça, il s'agit d'un autre sujet. Ce que je propose à ces communes, qu'ils offrent le terrain. Pour ceux qui n'ont pas le foncier, le gouvernement a prévu que les communes qui s'engagent dans la réalisation de logements sociaux de, de prendre en charge le financement du foncier. Donc pour ces communes, voilà, il n'y aura rien à payer, sinon d'offrir le terrain, le terrassement, s'il peut être fait par les moyens de cette commune. D'autre part, je tends la main aux banques, mais à toutes les banques, pas simplement la NEF et le Crédit Coopératif que je salue au passage, mais également à toutes les banques. C'est-à-dire que si vous pouvez tenir compte de deux choses. Un, ce serait un prêt à 110% qui prendrait en compte les frais de notaire. Deux, de pouvoir proposer un crédit à moins de 2%. Parce que voilà, vous ne prenez aucun risque. C'est les revenus du toit solaire qui vous seront destinés annuellement et voilà, qui régleront les annuités du crédit immobilier. Ma proposition s'adresse également au gouvernement. C'est-à-dire que les communes qui auraient choisi d'ouvrir leurs portes à des éco-villages de maisons féeriques, et bien que ces communes puissent profiter surtout d'un moratoire qui arrêterait les pénalités. Je pense avoir fait le tour de la question, mais si je me mettais un peu à rêver, c'est-à-dire que si voilà, parce que la main est tendue aussi à tous les chefs d'entreprise dans le bâtiment. Sachez que 32% du CO2 qui est généré l'est par les entreprises du bâtiment. C'est terrible. Ce qui est encore le plus terrible, c'est qu'il y ait eu un chiffre aussi dramatique de l'ordre de 30 000 personnes qui sont décédées à cause des particules fines. Et une grande partie sont les ouvriers du bâtiment. Les ouvriers du bâtiment, avant l'âge de 30 ans, ont le dos qui est cassé. Pour certains, la gale du ciment. Écoutez, si vous acceptez de vous convertir aux maisons biosourcées, la maison féerique pourra vous être proposée dans le cadre d'une franchise ou d'une licence. Et rendez-vous compte, vos premiers clients vont déjà être vos propres ouvriers, dans la mesure où les banques suivront pas leur dossier en fonction de leurs revenus, mais en fonction du revenu que va générer chaque maison féerique. Donc je me mets à imaginer que voilà, que la clé de la dernière maison, la dernière famille nombreuse vient d'être remise, et à ce moment-là, ces maisons féeriques pourront être proposées, mais à tout un chacun. Imaginez-vous qu'à sa majorité, un jeune homme ou une jeune fille puisse se retrouver, oui, s'engager dans une maison féerique où il n'y aura absolument rien à payer. Ce sera une maison, oui, où il n'y aura pas de facture, mais qui pourrait générer aussi des revenus. Parce que s'il y a, comme il est prévu, 800 kilos de fruits, de légumes générés par les serres, il y aura également une installation qui prendrait complètement en charge l'énergie dépensée par la maison, et il y aurait un surplus également qui lui serait revendu. Ce serait la station électrique numéro 2.
celle qui sera générée par les éoliennes à axe fixe qui seront dans les jardins, mais également par la cogénération. C'est-à-dire que le surplus de biogaz généré sera transformé en électricité et injecté également dans le réseau. Et voilà pourquoi cette maison sera également pas simplement économe, mais aussi rentable. Oui, je me plais à imaginer un futur où il est vrai cet adage quand le bâtiment va, tout va. Oui, si le bâtiment pouvait aussi être environnemental, tout irait. Et je me plais à penser aussi, oui, que cette fraction, comme je disais, euh, qui offre les forces vives, voilà, les prochaines générations. Oui, que ces mères de famille, pardonnez-moi les pères, mais je me cristallise un peu sur ces mères qui travaillent de 60 à 70 heures par semaine et qui, à la fin de leur carrière, ne reçoivent qu'une pension de vieillesse. Oui, il n'y a pas de retraite de prévu pour les mères de famille. Alors, de familles nombreuses notamment. Alors, imaginez-vous si à la fin du règlement du crédit immobilier, parce qu'on parle souvent du recyclage des panneaux solaires, ces panneaux solaires seront recyclés in situ, c'est-à-dire que dans 35 ans, c'est leur durée de vie environ, dans 35 ans, quand le crédit sera terminé, un film photovoltaïque au graphène dans 35 ans aujourd'hui sera posé sur ces panneaux et ils auront un rendement 5 fois plus conséquent. Donc à ce moment-là, c'est pas 20 000 euros, ça sera multiplié par 5 et vu l'augmentation du prix de l'énergie, encore, allez, multiplions ça encore par 3, et ben oui, ça sera une retraite plus que conséquente que toucheront ces parents de familles nombreuses. Je vous remercie. La maison féerique est une maison d'ossature, bois, paille. Tous les matériaux seront biosourcés. Bois paille, mais avec un design contemporain. Il y aura 18 baies vitrées, une piscine intérieure en TEDLEC, mais qui se referme et deviendrait une piste de gymnastique ou de danse. Euh, et surtout, je pense qu'il faut une chambre pour chaque enfant. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une famille nombreuse qu'on doit obligatoirement partager sa chambre avec son frère ou sa sœur. Ces chambres, il faut imaginer aussi, une fois que les enfants voleront de leurs propres ailes, oui, ces chambres deviendraient une source de revenus pour les parents, parce que ils seront transformés en studio avec des tarifs sociaux à des étudiants, et donc serait une source de revenus supplémentaires. Euh, il faut dire que le local technique sera également un garage où j'imagine très bien deux véhicules. Un qui sera fourni par, voilà, avec la maison, un véhicule électrique français. Alors ce sera sans doute le Blue Car de Bolloré ou peut-être le Cézanne de Courbe. En tout cas, celui qui offrira le meilleur financement. Euh, et en imaginant évidemment que ce soit des éco-villages ou des éco-lotissements, oui, que sur chaque 10 maisons, qu'il y en ait une qui soit également une école du type Montessori ou Freinet. Voilà, parce que comme disait Pierre Rabhi, quelle terre allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser à cette terre?